Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 27 avril, IFI, garantie hypothécaire et cautionnement, et pour finir, contestation tardive du licenciement. Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit exister à la date du fait générateur de l'impôt, donc au 1er janvier de l'année d'imposition. Une dette prenant naissance après le 1er janvier n'est donc pas déductible. Dès lors, une dette dont l'existence est incertaine ne peut pas être déduite, telle par exemple une dette litigieuse ou une dette soumise à une condition suspensive. Toutefois, une dette incertaine du fait d'une contestation peut être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation. La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe dans une décision rendue en matière d'ISF et transposable à l'IFI. Il a ainsi été jugé qu'une prestation compensatoire née en mars 2016, date à laquelle le jugement arrêtant son montant est devenu irrévocable, donc postérieurement au fait générateur de l'ISF 2014 et 2015, ne peut pas être rétroactivement déduite au titre de ces 2 années d'imposition. Pour se prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur, un créancier peut demander différentes garanties. Il existe des garanties personnelles portant sur l'ensemble du patrimoine d'une personne et des garanties réelles portant sur un bien. Les règles applicables aux 2 catégories ne sont pas les mêmes. Illustration dans un récent arrêt. Pour s'assurer du remboursement d'une ouverture de crédit consentie à une société, une banque obtient le cautionnement solidaire d'une personne physique ainsi qu'une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. À la suite d'impayés de la société, la banque engage une procédure pour saisir l'immeuble. Pour s'y opposer, le garant invoque le caractère manifestement disproportionné de ses engagements. La loi prévoit en effet que l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers une banque doit être proportionné à ses biens et revenus. Mais la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement. Elle ne comprend pas d'engagement personnel du garant. Par conséquent, elle échappe aux règles propres au cautionnement, notamment celles relatives à la proportionnalité de l'engagement. Et peu importe que le garant ait souscrit à la fois une hypothèque et un cautionnement. En pratique, il en résulte que la vente forcée de l'immeuble peut être ordonnée. Et on termine avec une petite histoire de contestation tardive du licenciement. Une salariée est hospitalisée pendant plusieurs mois pour état dépressif, puis elle est licenciée quelques semaines après avoir été autorisée à reprendre le travail. Elle va contester la rupture de son contrat de travail, mais 2 ans et 3 mois après son licenciement, alors que le délai de prescription pour une telle action était alors de 2 ans. Pour expliquer le temps pris pour agir, elle avance qu'elle était victime d'épuisement professionnel. Elle produit des certificats médicaux qui indiquent, je cite, qu'elle présentait d'importants troubles anxio-dépressifs s'accompagnant de crises de panique incessantes, l'empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud'homal. Fin de citation. Cette circonstance rendait-elle ce retard acceptable ? Oui, répond la Cour de cassation, qui estime qu'on se trouve en présence d'une situation de force majeure qui justifie de suspendre le délai de prescription. Bien que théoriquement prescrite, son action devait donc exceptionnellement être considérée comme recevable. À noter que si à l'époque le délai de prescription était de 2 ans, il est aujourd'hui de 12 mois. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.